Salut tout le monde. Bon, un petit live, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire, beaucoup. J'espère que chacun fera en sorte de faire un petit peu le boulot, ce boulot de partage pour qu'on puisse avancer. On va parler de beaucoup de choses là sur ce live qui me semblent très importantes, très importantes. Avant de démarrer ce live, alors si ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne correctement? Oui, ça fonctionne correctement. Excusez-moi, parce qu'il y a des problèmes réseau. Le réseau là, c'est pas le top là où je me trouve. Mais on fait comme on peut. On est en train de faire un énorme boulot. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez pas, mais je peux vous jurer qu'on fait un énorme boulot en passage d'informations, en communication et tout ce qui va avec, puisque c'est en train de monter dans le bon sens, Pour démarrer ce live, je voudrais apporter déjà toutes mes condoléances à cette famille d'agriculteurs et au monde agricole par rapport à ces deux décès de la maman et de la petite fille, qui est dramatique. Les morts sont toujours dramatiques, mais encore plus dans ce genre de circonstances. Et je tiens à rappeler que les vrais responsables de tout ça, quand même, il faut savoir le dire, les vrais responsables de ces deux personnes décédées, pour moi, c'est les décideurs, c'est les gens qui nous gouvernent. Parce que si les gens qui nous gouvernent faisaient les choses correctement, on n'en serait pas là. Et il n'y aurait pas des regroupements et la France ne serait pas mise à l'arrêt. J'ai bien dit à l'arrêt parce que c'est ce qui est en train de se passer. Excusez-moi mes amis. Je vois que vous arrivez en masse, je vous demande de partager pour tous les gens qui arrivent sur le live. Bon, écoutez, il est en train de se passer quelque chose, on va pas se mentir en fait. Chacun l'attendait. Chacun attendait en fait que ce vase déborde à travers tout ce qu'on peut avoir au quotidien. Soutenir les agriculteurs, la réponse est oui. Et il faut les soutenir un maximum. Un maximum, c'est important de les soutenir. Dans leurs revendications, mais dans les nôtres aussi. Si je me permets de faire ce live, c'est aussi pour passer un message aux agriculteurs. Nous avons besoin de vous. On va arrêter de se mentir. On arrête de se mentir, on met carte sur table. On a besoin de vous. Comme je pense, vous avez besoin du peuple pour vivre tous les jours. On est tous d'accord là-dessus. Alors il faut qu'on avance ensemble, mes amis. Il faut qu'on avance ensemble. Il y a des gens qui ont déjà rejoint des points de blocage, et ça c'est formidable, avec les agriculteurs. Et il y a plein de choses, je vous le dis, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, qui vous allez voir fleurir jeudi, vendredi, samedi, et ça va monter. Maintenant, il ne faut pas qu'on refasse les erreurs du passé. Sincèrement. Et je m'adresse à tout le monde quand je dis ça. Il ne faut pas qu'on refasse les erreurs du passé. Si on refait les erreurs du passé, on ne va rien obtenir, on ne va rien avoir du tout. Et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut qu'on retrouve la souveraineté de notre pays. La souveraineté de notre pays. Nous tous, vous, tout le monde, toutes les corporations. Il faut que les corporations prennent la parole. C'est maintenant que vous pouvez changer les choses. Tous les gens qui sont victimes de ce système. Toutes les personnes qui sont victimes de ce système aujourd'hui. À travers toutes les augmentations, mais pas que. La démolition un petit peu de nos acquis. À travers tous ces textes de loi qui passent et qui repassent. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dirigé presque plus par l'Europe que par notre propre dirigeant. Mais ça l'arrange bien. Ça l'arrange bien. Vous savez ce qu'il dit? Vous savez ce qu'il dit, notre roi de France? Ben, c'est pas moi, c'est l'Europe. Ah, quelle belle excuse, hein. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Mais je lance cet appel aux agriculteurs. Vous avez besoin de vous, de nous, au quotidien pour vivre. Et on a envie de vous faire vivre. On vous aime, les agriculteurs de France. On vous aime. Par contre, on a besoin de vous. Et il ne faut pas se le cacher. Il faut savoir dire les choses. On a besoin de vous. Les retraités, ils crèvent. Les travailleurs, ils crèvent. Les artisans, ils crèvent. Les petites PME, ils crèvent. Les commerçants, ils crèvent. Bien sûr, vous allez me dire, pas tous. Non, pas tous. C'est comme les agriculteurs. Vous avez 20% des agriculteurs qui vivent bien, où tout se passe bien, et 80% qui crèvent. Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est pareil pour toutes les corporations dans ce pays. Alors, c'est maintenant ou jamais. Il va falloir oublier un petit peu, j'arrête pas de le répéter, mais c'est guerre d'ego. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avancer avec des gens qui nous aiment pas? Moi, il y a plein de gens qui m'aiment, mais il y a aussi plein de gens qui m'aiment pas. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Bagarrez-vous, pour vos enfants, pour vos familles, pour vos anciens qui se sont battus pour qu'on puisse avoir tout ça dans notre pays. Il est temps de taper un gros coup de poing sur la table et de dire stop, c'est fini. Parce que rester spectateur ne changera rien dans tous les foyers français. Ne soyez pas spectateur. Aujourd'hui, regardez comment il réagit le gouvernement. Il bronche pas. Il est perdu. Vous savez pourquoi il est perdu ce gouvernement? Parce qu'il pensait, très sincèrement, que la FNSEA, le plus grand syndicat des agriculteurs, allait dire on rentre à la maison. Ils ont commencé à un moment donné à dire des choses comme ça.
je suis pas là pour parler des responsables syndicaux, mais pour vous dire, aujourd'hui les agriculteurs, avec ou sans les syndicats, ils iront au bout. Ils iront au bout, ils vont aller au bout. Et ils ont raison d'aller au bout. Ils ont raison. J'ai toujours vécu à la campagne. J'ai toujours vécu avec des agriculteurs. Vous imaginez, des agriculteurs qui crèvent de faim alors qu'ils sont là pour nous produire à manger à nous. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut faire avancer les choses. Avancer avec ceux qui veulent avancer. Il y en a, vous pouvez pas l'empêcher. Ils seront toujours dans la négation, dans la critique, pour casser le moral. C'est comme ça, c'est pas grave. Laissez-les de côté. On met assez de personnes qui veulent avancer pour qu'on puisse avancer ensemble. Avec nos qualités et nos défauts, on s'en fout de ça. En fait, on n'est pas là pour s'aimer. On est là pour avancer. On est là pour avoir une victoire, un aboutissant pour nous, nos familles, nos enfants et pour tout le monde. C'est ça qui est important. Pour tout le monde, mes amis. Pour tout le monde. Alors maintenant, il faut arrêter avec ces... On peut... Ça sert à rien. Ça sert à rien tout ça. La seule chose qui sert, mes amis, c'est qu'on avance ensemble. Avancer ensemble. C'est ça qui est important. Les personnes qui sont encore dans la division, vous savez, ça a toujours existé. Hein. La France, elle n'était pas résistante. Hein. Elle était vichiste. Ouais, alors il y en a, ils vont encore faire des yeux comme ça. La France était vichiste. Regardez l'histoire. Mais quand les révolutionnaires ont commencé à gagner, ils ont été rejoints par la majorité qui voulait pas les rejoindre au début. Mais ouais, c'est comme ça. Il y en a qui y croient. Il y en a qui n'en peuvent plus. Laissez-les tranquilles, laissez-les avancer. Laissez-les avancer. Et qu'on avance une fois pour toutes, tous ensemble. Quand je vois toutes les personnes qui m'ont appelé aujourd'hui, vous voulez que je vous dise un secret? On s'aime pas. Vous voulez que je vous dise un autre secret? On va avancer ensemble. On va avancer ensemble. On a des putains de différences. On a tous fait des erreurs. J'en ai fait, on en a tous fait. Mais on va avancer ensemble. Parce qu'on a envie d'avancer pour l'avenir de nos gosses. Cherche pas des copains, moi, dans la rue. Hein. Cherche pas des amis. Hein. C'est pas ça que je suis venu chercher, moi. Ce que je suis venu chercher, c'est un avancement pour tout le monde. Pour le peuple. Je me bats pour le peuple. Je me bats pour nous, pour notre France, pour nos gosses. C'est ça que je vais chercher. Et c'est ça que je vais continuer à aller chercher. Et demain, ça me dérange absolument pas. Comme je l'aurais dit au téléphone. Plusieurs groupes m'ont appelé aujourd'hui. Plusieurs. Ils m'ont dit, bon... Je pense qu'on a besoin de se rassembler pour la communication, pour la convergence, qu'on ait à peu près le même discours. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est des gens intelligents. Des gens qui ont envie de te baver dessus parce qu'ils ont envie de te détruire. Faut les laisser de côté, c'est pas grave. Ça existe et ça existera toujours. Toujours, mes amis. Maintenant, avançons avec les bonnes personnes. Main dans la main. Avançons ensemble. Nos querelles à la con, vous savez pas quoi? La France s'en fout. La France s'en fout. La France, ce qu'elle veut, c'est pouvoir bouffer correctement, pouvoir se chauffer correctement, pouvoir travailler correctement, pouvoir trouver un job correctement, pour pouvoir vivre de sa retraite correctement. C'est ça que veut la France. C'est ça qu'ils veulent les citoyens. Les histoires, les citoyens, ils s'en tapent le coquillard. Ils en ont strictement rien à carrer. Allons rechercher notre souveraineté. On n'est plus souverain. On n'est plus souverain, je suis désolé de vous le dire. Allons rechercher notre souveraineté. Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. Il n'appartient pas à Emmanuel Macron. Il n'appartient pas à l'Europe. Il appartient à nous citoyens. Voilà à qui il appartient ce pays. Alors maintenant, on va aller rechercher les valeurs de notre pays. On va aller rechercher la solidarité de ce pays. Et on va y aller ensemble. Et on va le faire ensemble. Même si on ne s'aime pas. On s'en fout. On n'en a strictement rien à faire de ça. Ce qu'on veut, c'est du résultat. Alors allons chercher ce résultat. Allons le chercher tous ensemble. Jusqu'au bout. Corps et âme. Vous avez vu, hein, aujourd'hui, le gouvernement, jusqu'à Monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin. Ah oui, Monsieur Darmanin, ça a été plus facile de massacrer tous les gens qui sont sortis avant. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire. Ah, ils n'avaient pas de tracteur. Ah, ils n'avaient pas de tracteur. Mais là, vous rigolez moins au gouvernement quand vous avez des smirmorques, des tracteurs bennes qui sont en train de foutre un blocage total du territoire. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous savez pas comment réagir. Parce que vous avez peur. Vous avez peur. Eh bien, le peuple, tous ensemble, va s'y mettre. Le peuple, ensemble, gagnera. Pour un aboutissant pour tout le monde. Vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. Mais nous, on n'a pas peur. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de Français qui n'ont plus peur. Parce que quand ils rentrent chez eux, qu'ils sont à découvert, avec le frigo vide, et qu'ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, ils n'ont plus peur, ces gens-là. Quand tu as travaillé toute ta vie, que tu es à la retraite, et que tu mets 16 degrés chez toi, et que tu peux bouffer qu'une seule fois par jour, ces gens-là, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Et il faut plus avoir peur. Il faut plus avoir peur d'eux.
Et la seule façon de gagner, la seule façon d'y arriver, c'est qu'on avance tous ensemble et tous en même temps. Toutes les corporations, il faut s'y mettre maintenant. Maintenant. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. Parce que sinon, tous ceux qui n'ont rien dit, tous ceux qui ne sont pas sortis, tous ceux qui ne se sont pas exprimés, vous allez encore à rien gagner. Il est plus temps de se plaindre. Ils ont fait les choses, les agriculteurs. Et ils ont eu un courage monstre. Ils lâchent rien, ils vont jusqu'au bout. Quand j'ai un agriculteur qui dit « Si on veut me déloger, je ne sortirai pas vivant ». Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Je ne sortirai pas vivant si on veut me déloger. Vous comprenez ces mots? C'est les mots d'un homme désespéré, d'un homme qui veut avancer, d'un homme qui veut un aboutissant, de vraies solutions, pas encore une poignée de cacahuètes qu'on va nous jeter au visage. Arrêtez de croire qu'il n'y a plus d'argent dans notre pays, c'est faux. C'est eux qui font n'importe quoi du fric. Sans nos accords, sans nos décisions, ils balancent du fric à tout va. À tout va. Je voudrais savoir, les cabinets de conseil qui ont coûté des millions et des millions d'euros à Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'ils lui conseillent en ce moment? Alors, monsieur Macron, il vous conseille quoi, vos cabinets de conseil, là, en ce moment? De vous taire, parce que on vous entend pas, Macron. On vous entend pas. Parce que vous avez mis la France à terre, à sac. Voilà ce que vous avez fait. Et tout ce qui se passe, vous êtes le responsable. Vous êtes le responsable. 110 milliards d'endettement supplémentaires à la France, monsieur Macron. Vous avez mis 110 milliards d'endettement supplémentaires à la France. Tout ça pour qu'on crève la dalle. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Tout ça pour que les hôpitaux y ferment. Tout ça, on voit des hôpitaux qui font des cagnottes pour acheter un scanner. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité de notre pays. Tout ça pour dire aux gens qui perdent leur emploi, oh ben on va vous supprimer vos droits, on va tout faire pour que vous touchiez rien et que vous finissiez à la rue et que vous creviez la dalle. Voilà la vérité. Vous voulez faire travailler les gens à 1200 balles par mois, vous voulez qu'ils fassent quoi avec 1200 balles? Rien. Le problème, c'est que toutes les entreprises, ils n'arrivent plus à payer correctement leurs salariés. Toutes ces petites entreprises qui sont déjà dans la merde. Bah oui, ils sont en train de rembourser les PGE et toutes les nouvelles taxes. Et puis l'inflation qu'ils ont pris aussi en pleine gueule, comme nous. Ils n'arrivent plus à payer les gens. Vous les serrez comme ça. Vous voulez qu'on crève. Ce gouvernement veut qu'on crève. Voilà la vérité. Ils veulent qu'on crève. On va pas crever. On va se réunir. On va avancer. Et on va arrêter toutes ces histoires de merde qui servent à rien. Et on va avancer ensemble dans la lutte. Dans la lutte, parce qu'on a besoin d'avancer ensemble. Avec tout le monde, on doit tous se soutenir. Peu importe si on s'aime ou pas, on s'en fout complet. Avançons ensemble. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire les choses. Tous les gens qui arrivent à réunir du monde, tendez-leur la main. Vous savez pourquoi il y a des groupes qui m'ont appelé aujourd'hui? Parce qu'ils m'ont dit « Ah putain, j'ai vu que tu avais partagé une de mes publications, même dans les groupes. » Mais bien entendu. Ah, parce que c'est quelqu'un que j'aime pas, alors je vais pas publier l'action qu'il est en train de filmer. Ça, c'est un raisonnement de débile, ça. Il n'y a que les débiles qui réagissent comme ça. Ça, c'est de la merde. Si c'est pour refaire les mêmes erreurs que le passé, ça sert à rien. On n'arrivera à que dalle. Donc, j'ai plusieurs groupes qui m'appellent et on discute ensemble. Puis quand on discute ensemble, en fait, vous savez pas quoi? On a le même but. Parce que le problème, c'est pas Sébastien, c'est pas Christophe, c'est pas Jean-Pierre, c'est pas Étienne, c'est pas Olive. Le problème, c'est ce gouvernement. C'est eux qui font tout ça. Alors avançons ensemble. Et j'ai vachement apprécié le rappel, je vous le dis honnêtement. Parce que je vois que c'est de l'intelligence. C'est juste de l'intelligence. On a tous des défauts. C'est normal, on est tous des êtres humains. Qui n'a jamais fait d'erreur? Qui? Je vous pose cette question, moi, ce soir. Merci pour tous les gens qui partagent ce live. Parce qu'il va falloir qu'on se réunisse. Hein. Là, tout de suite, là. Là, ce week-end, l'émergence, c'est ce week-end. Je vous le dis honnêtement, il y a des gens qui marquent ouais, mais les agriculteurs, quand ils auront eu ce qu'ils voulaient, ils vont rentrer à la maison. Bah, s'ils sont seuls à protester, faudra pas s'étonner. Par contre, si demain, il y a toutes les corporations qui rejoignent les agriculteurs, tous les citoyens qui rejoignent les agriculteurs, pensez vraiment qu'ils vont nous abandonner? Qui fait vivre les agriculteurs? C'est nous. C'est nous. Mais là, il n'y a pas d'émergence. Une émergence, c'est des milliers, des millions de personnes en même temps. C'est ça, une émergence. Et c'est ça le message qu'il faut lancer. Et si on est des millions de personnes à tous se soutenir mutuellement les uns les autres, c'est là qu'on a gagné. Ils ont juste cherché à nous diviser. Les gens qui veulent rester dans le jeu de la division, continuez de faire le jeu du gouvernement. Continuez. Allez-y, continuez. Continuez. Est-ce que tu penses qu'il faut remettre son gilet, Olive? Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Voilà la vérité.
Vous la voulez, la vérité? Chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie de mettre un gilet rouge, tu mets un gilet rouge. Si tu as envie de mettre un gilet vert, tu mets un gilet vert. Si tu as envie de faire comme moi et mettre que ton blouson, tu mets que ton blouson. On s'en fout. Faites ce que vous voulez. Le tout, c'est que vous soyez là. Le tout, c'est qu'on soit là. Le tout, c'est qu'on soit ensemble. Le tout, c'est de retrouver la souveraineté de notre pays. La souveraineté. Et pour aller rechercher et retrouver cette souveraineté et vraiment changer les choses en profondeur, pas avec une poignée de cacahuètes, je vous le répète, qu'on va nous jeter au visage, c'est de faire les choses ensemble. De faire les choses ensemble. Nous avons la capacité de le faire. Nous avons les moyens de le faire. Maintenant, il faut juste de la volonté. Il faut juste de la volonté. Et savoir accepter tout ça. Savoir accepter d'avancer ensemble. Savoir ne pas refaire les mêmes erreurs. Là, on aura tout compris. Et là, on gagnera. Là, on gagnera. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Force et courage à tous. Ne lâchez rien. Aidez-vous mutuellement. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, ça va être compliqué. Ils vont être obligés de réagir. Ils vont être obligés de réagir. Maintenant, regardons comment ils vont réagir. Vous savez pourquoi ils sont emmerdés? Parce qu'on a vendu la France à l'Europe. Et c'est l'Europe qui tire les ficelles. Et c'est l'Europe qui prend les décisions. Et vous savez ce qu'ils disent, l'Europe, aujourd'hui, à Macron? Démerde-toi. Oui, mais alors, il faudrait qu'on supprime ça. Non, on va rien supprimer du tout. Voilà la réponse d'Ursula von der Leyen. La réponse d'Ursula von der Leyen, c'est des décisions européennes, vous avez signé. Maintenant, vous allez assumer. Ah, mais c'est la merde chez nous. Démerde-toi. Démerde-toi. Voilà ce qu'ils lui disent. Alors maintenant, allons chercher cette victoire. Tous ensemble. Tous ensemble et tous unis. Et les gens qui vous répètent que les agriculteurs ne veulent pas de vous, c'est faux. C'est complètement faux. Tous ceux que j'ai eus au téléphone, ils m'ont dit au contraire, Olive. Au contraire. On a des différences, mais on va avancer ensemble. Alors n'écoutez pas les gens qui essayent déjà là, au moment où on se parle, de casser tout ça. Souvenez-vous une chose, hein, c'est qu'ils ont mis tout un nouveau système en place sur les réseaux sociaux, avec des gens du gouvernement qui sont sur les réseaux sociaux. Vous savez, ne vous inquiétez pas, hein, la propagande de mauvais commentaires et de division, ils vont essayer de la faire. Ils vont essayer de la faire. Ils vont essayer de nous briser. Ils vont essayer de nous casser en deux. Voilà ce qu'ils vont essayer de faire. Parce que là, ils sont en train de voir que c'est le peuple qui avance ensemble. 83% de la population française soutient le mouvement des agriculteurs, alors qu'ils sont en train de tout bloquer. Vous auriez parlé de blocage il y a encore 15 jours. On vous aurait dit, ouais, mais non, vous allez faire chier les gens, gna 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 gna. Il n'est plus question de faire chier ou de pas faire chier, là. Il est question d'avancer. Il est question d'avancer. Et le seul moyen d'être écouté, sans casser, sans brûler, c'est important ce que je vous dis. Est-ce que vous avez vu les agriculteurs détruire des péages entiers? Non. Et pourtant, ils ont une force énorme. Alors, je le sais. Ils ont leur tracteur, c'est beaucoup plus facile. J'attends que le TPI sorte. J'attends que tous les artisans sortent. Sortez de chez vous, nom de Dieu. Sortez de chez vous, vous crevez la dalle. Mais il y en a déjà beaucoup qui sont sortis. Hein. Sortez avec vos machines. Sortez avec vos machines, nom de Dieu. C'est maintenant. Et c'est pas dans 10 ans. Et je vous le répète, sans casser et sans brûler. Il n'y a pas besoin de casser. Il n'y a pas besoin de brûler. Il n'y a pas besoin de ça. Ce qu'il faut, aujourd'hui, c'est tout le monde. Absolument tout le monde. Et si on arrive à être tous ensemble, on aura un aboutissant pour tout le monde. Tout le monde va se soutenir. Tout le monde va avancer ensemble. Et c'est la seule solution. Mes amis, la seule solution pour qu'on avance et pour qu'on soit capable de regarder nos enfants dans les yeux et leur dire, vous avez vu, papa et maman, ils savaient. Mais ils n'ont pas rien fait. Ils ont fait pour ton avenir à toi. Battez-vous pour vos gosses. Faites-le au moins pour vos gosses. Faites-le pour vos enfants. Ne lâchez rien. Ne baissez pas la tête. Aujourd'hui, ils ont voulu nous écraser. Nous écraser. Des millions de citoyens sont écrasés au quotidien. Ils ont l'impression de vivre dans une cage, dans une prison. À juste essayer de trouver les solutions. Pas pour vivre, mais pour survivre. Pour survivre. Il est plus temps de survivre. Il est temps de vivre. Il est temps de vivre. Alors, vous savez, si on laisse glisser cette chance, oui, c'est une chance. Si on laisse glisser cette chance aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en aura une deuxième demain. Je vous le dis très honnêtement. Il n'y en aura pas une deuxième demain. Alors avançons ensemble. S'il vous plaît, partagez ce message pour qu'on puisse tous s'unir. Tous s'unir, s'il vous plaît. Unissons-nous. Unissons nos forces. Unissons nos forces.
C'est le seul moyen d'y arriver. Le seul. Je vous embrasse. Courage à tous.